Donc bonjour à tous. Nous allons continuer notre balade avec le Seigneur et découvrir aujourd'hui une autre conversation qu'il a eue, une conversation un peu troublante, parce que c'était avec quelqu'un et on a l'impression que c'est une autre personne. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a fait vraiment peur par son comportement, par ses paroles. Par son look. Moi, déjà, dans ma petite vie, au moins 4 ou 5 fois, j'ai eu des expériences comme ça, où j'ai abordé quelqu'un ou quelqu'un m'a abordé et ça m'a fait, comme on dit couramment, flipper un peu. C'était un peu instinctif comme ça. Et je me souviens ce n'est pas une de ces 4 ou 5 fois, mais lorsqu'on était à Douala au Cameroun avec les Valaires et avec Émilie Conti et d'autres personnes, on était dans un bus dans la capitale du Cameroun et puis on traversait pour aller de point A à point B. Et puis, comme on verra dans notre texte, il y avait un homme nu au milieu de la rue avec les cheveux comme ça en train de hurler. Complètement nu. Tout le monde, tous les autres étaient habillés. Nous étions habillés aussi. Tout le monde. Mais lui, il était tout nu, au milieu de la rue, en pleine journée. C'est un peu choquant de voir ça. Et c'est ce que Jésus a vu, si vous lisez dans l'évangile de Marc, chapitre 5, les 5 premiers versets décrivent le personnage qui est venu à la rencontre de Jésus. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 6 dans un instant. Mais ces 5 premiers versets parlent d'un homme qui était nu, un homme qui était dangereux, un homme qui hurlait et criait, un homme qui se coupait avec des pierres, vous voyez, il se taillait la chair un peu avec des pierres, un homme qui avait brisé des chaînes et des entraves que les hommes avaient mises sur lui pour le retenir. Et puis en plus, pour combler la chose, cet homme vivait parmi les tombes. Alors qu'on voit un peu ce que ça donne. Des tombes, c'était des caveaux, des grottes, des cavernes creusées dans le roc, sur les flancs de rochers. Et donc, c'était connu à l'époque, comme ça peut être même connu aujourd'hui, que les gens, soit les hors-la-loi, soit des pauvres, soit des gens en transit, trouvent une chambre à l'intérieur de ces caveaux et utilisent comme un lieu pour dormir, un lieu pour rester quelques jours. Et cet homme sortait d'un cimetière où il y avait des caveaux, il habitait là. Et puis il était nu, et puis il y avait peut-être des restes de chaînes, et puis il hurlait, et puis il venait près de Jésus. Et nous allons lire le texte. Je vais voir si je peux faire fonctionner ça. Voilà. Alors lisons ce texte, et que le Seigneur bénisse cette lecture et nous aide à tirer quelque chose d'utile pour nous aujourd'hui. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui, et il lui cria de toutes ses forces. « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » ?»« Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Donc, Jésus évalue la situation et il estime que cet homme est possédé et Jésus va chasser ce démon. Alors, l'homme possédé appelle Jésus par son nom déjà. Alors, est-ce qu'il a entendu un des disciples interpeller Jésus par son nom et puis il a enchaîné, ou est-ce qu'il savait, parce que c'était un esprit et dans le monde des esprits, je ne sais pas, des informations se communiquent, j'en sais rien. Mais il a appelé Jésus par son nom. Donc, lorsque quelqu'un vous appelle par votre nom, ça peut nous jeter un froid si on ne connaît pas la personne, et puis baf, comme ça. D'autant plus que cet homme hurlait de toutes ses forces. Non seulement cela, mais il y avait comme une confusion, une contradiction.
toute cette laideur qui était là, de ce comportement chaotique, invoquait le nom de Dieu. Il invoquait Dieu pour que Jésus ne le tourmente pas. Vous voyez, c'est une proximité qui est inconfortable et désagréable. C'est comme si on mélangeait les choses qui ne devraient pas être mélangées. Et le monde démoniaque, c'est un peu comme ça. C'est un mélange dégoûtant, repoussant, et qui peut faire peur par son audace et par sa témérité. Donc, après, Jésus lui pose la question, quel est ton nom? Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? J'en sais rien non plus. Il y a 2 autres évangiles dans la Bible qui racontent ce même récit, et ils ne disent pas que Jésus a demandé quel était son nom. Marc le fait. Pourquoi? Est-ce que c'était un moyen de dominer? J'en sais rien. Mais l'homme répond à Jésus, Légion. Alors Légion, c'était un nom non seulement pour comme un certain nombre de cohortes de 560 hommes ou quelque chose comme ça, donc une dizaine ou quelque chose comme ça. Donc ça faisait entre 5 et 6 000 hommes. C'était romain, mais c'était un terme qui était entré dans le langage de tous les jours aussi. Comme aujourd'hui, on dit légion, ça veut dire nombreux. Et puis, l'homme dit, nous sommes nombreux. Je m'appelle Légion, mais parce que nous sommes nombreux. Alors, est-ce qu'il disait vrai? Est-ce qu'il y avait beaucoup de démons? Ou est-ce que c'était juste du bluff? Est-ce qu'il voulait faire peur à Jésus? J'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. Mais c'est la conversation qui a eu lieu, et il n'empêche que, quel que soit le motif de ce comportement, l'homme continuait à demander que Jésus ne le tourmente pas. Apparemment, cet homme était conscient que Jésus avait l'autorité, et l'autorité divine, à la longue, allait juger ces puissances maléfiques. Voilà. Donc, on va continuer avec le texte. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Alors, déjà, pour situer, c'est intéressant que Jésus se trouve ici dans cette terre où il y avait un élevage de porcs. Donc, il était en fait en pays étranger. Il était principalement des païens, des non-juifs qui habitaient dans ces régions. Les 3 évangiles qui racontent cette histoire le situent immédiatement après Jésus qui calme la tempête sur le lac. D'ailleurs, ils arrivent de ce bateau où Jésus avait calmé la tempête. Ils arrivent sur cette terre étrangère. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Souvent, Jésus allait à l'étranger pour se ressourcer, pour être au calme, pour être un peu à l'écart. Est-ce que c'était le cas ici? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que il était confronté aussitôt sur la rive par cet homme. Et puis aussi, il y avait cet environnement, 2000 porcs. Je pense à la ferme à 1000 vaches. Il y a 2000 porcs là. Et c'était il y a 2000 ans. Hein. Et donc on ne peut pas blâmer ça sur les Américains hein, à l'époque. 2000 porcs, c'est beaucoup. C'est beaucoup de bêtes. Et toutes ces bêtes ont péri. Alors, Jésus, juste pour situer encore ce contexte, parce qu'on apprend, on lit ce contexte, ce texte plutôt, dans un contexte qui est l'Évangile. Et dans les 3 évangiles, on situe, comme je disais, chaque fois après la tempête. Et la tempête, c'était aussi après d'autres guérisons, d'autres exorcismes. Et ces guérisons et ces exorcismes arrivaient aussitôt après l'enseignement, comme le sermon sur la montagne en Matthieu, ou ici sur ce que ça veut dire d'être un disciple. Et donc, Jésus est en train d'enseigner, de se révéler, et puis aussitôt après ces événements, il va appeler ses 12 apôtres. Donc, il est en période de formation des siens. Donc, il vient de voir Jésus qui calme la mer. Donc, Jésus est plus grand que la nature. Plus grand que la nature. Vous voyez? Les vents
la mer, je veux dire la nature, les lois de la physique. Il est plus grand. Et puis ici, on voit que Jésus aussi est Seigneur, même dans des pays étrangers. Il domine, quoi. Il est le Seigneur. C'est ce qu'on voit. Et puis, nous lisons par la suite. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au port, et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jean-Luc a dit tout à l'heure, c'est un constat terrible, mais face à cette délivrance, parce que l'homme était complètement saint d'esprit. Il était assis, il était vêtu, parce que les disciples lui ont donné des vêtements, donc il était bien, il était là, posé. Ce gars qui terrorisait les environs, maintenant, est complètement normal, saint d'esprit. Alors, est-ce que c'était ça qui a fait peur? Ou est-ce que c'était la perte économique? Parce que 2000 bêtes, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais je pense que c'est aussi très éloquent de comparer 2000 bêtes d'un côté, et des bêtes impures pour les Juifs, avec un homme, un pauvre monsieur, qui était tourmenté, qui était malmené, et maintenant qui est saint d'esprit, qui est guéri, qui est en paix. C'est formidable ça. Je pense qu'il n'y a pas de commune mesure. 2000 porcs ou 5000 porcs ou 5000 bovins ou que sais-je, pur ou impur, est-ce qu'on peut comparer? Donc, regardez ce qui se passe, c'est précieux. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes, parce que c'était une agglomération de villages qui s'appelait Décapole, donc 10 villes, ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Ce qui est beau dans cela, c'est que cette délivrance qui était magistrale, qui était puissante, ce n'était pas d'une divinité éloignée qui fait terreur. L'homme se sentait proche de Jésus, voulait le suivre. Vous voyez? Il n'était pas si impressionné que, je ne sais pas, il aurait voulu fuir ou aller ailleurs. Il voulait suivre Jésus. Et normalement, Jésus invite les gens à le suivre. Mais ici, il renvoie ce monsieur vers les siens. Et c'est beau aussi, parce que vous imaginez la famille? Après des années, la honte, la réputation, tout ça, et maintenant, réconciliation, guérison, paix. C'est vraiment une super nouvelle. J'aime bien cette tendresse qui est là. Alors, il a été dit qu'il y a 3 mondes qui se côtoient ou qui se chevauchent ici. Il y a le monde des esprits, des mondes du mal. Il y a le monde visible et perceptible de l'expérience humaine. Et puis, il y a le monde de la souveraineté de Dieu. Alors, on peut passer des semaines sur un texte comme ça, mais on va essayer de tirer quelques conclusions pour nous aujourd'hui. Et la première, c'est, si on regarde Jésus et son approche, ici comme par ailleurs, c'est une approche équilibrée, une approche posée. Et ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que Jésus n'était pas un extrémiste, Jésus n'était pas fanatique, Jésus n'était pas un peu tout feu, tout flamme. Alors, je ne sais pas comment c'était son tempérament exactement, mais il aborde les personnes comme des personnes, et puis il traite les situations avec la tête posée, quoi. Il fait ce qui est nécessaire, sans plus. Mais chez l'être humain, nous sommes capables de tomber dans les extrémismes, des extrémismes politiques, familiales, religieux, et on voit que Jésus n'est pas de ce bord. Et nous aussi, lorsqu'on aborde
le monde spirituel, il faut trouver un équilibre entre, d'un côté, le refus catégorique, qui est le déni, et puis l'autre côté, qui est de voir partout le mal, et puis d'être un peu surexcité à cause du conflit spirituel qui est là. Jésus a fait face au conflit spirituel sans en faire une montagne, et nous devons faire autant. Le déni, c'est, je ne sais pas, pour quel motif, peut-être parce que ça ne semble pas moderne ou rationnel, ou ça ne semble pas sophistiqué, d'admettre qu'il y a des anges ou des démons, on va dire que ce sont des enfantillages ou ce sont des choses, voilà. Mais en fait, des anthropologues étudient l'exorcisme dans toutes les civilisations, et ça depuis le début de l'anthropologie. C'est-à-dire que l'exorcisme, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, ou quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, se pratique et se vit. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas nier. C'est un peu comme ceux qui disent que personne n'a jamais marché sur la Lune. Il y a ceux qui disent ça. Il y a des universitaires qui disent ça. Des gens posés qui disent on n'a jamais marché sur la Lune. Que c'est un coup monté, et puis ils imaginent que c'était fabriqué. C'était un mensonge, en fait. Ou c'est une mise en scène pour une popularité nationale, ou je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui ne croient pas qu'un petit robot a marché sur une comète il y a quelques jours, à 500 millions de kilomètres d'ici. Ils disent non, c'est pas vrai. Et ils persistent, ils disent c'est pas vrai. Donc ils sont dans un déni. Alors pour quelle raison? Est-ce que c'est fondé ou pas? Je pense qu'on peut faire le tour de la question raisonnablement. On n'a pas besoin d'insister. On peut confirmer ou infirmer les faits. Mais il y a des personnes, il faut le savoir, qui restent dans le déni, dans le refus. Et Jésus n'était pas comme ça. Et je ne pense pas que l'Église doit être comme ça. C'est le propre de l'Église, d'ailleurs, d'annoncer l'Évangile, de chasser les démons, de guérir les malades. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours comme ça, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans les églises, pas seulement en Afrique ou en Asie, mais aussi en Europe, en Amérique du Nord. L'exorcisme existe. La délivrance des personnes, le témoignage des personnes, c'est suffisamment éloquent et réel et constaté et justifié qu'il est difficile de renier en bloc. Donc ça, c'est un extrémisme. Et un autre extrémisme, c'est de voir des démons partout. Et Jésus ne faisait pas ça. Il ne disait pas que tout le mal qui existe, c'est un démon qui est en train d'agir. Il n'était pas dans cette excitation par rapport aux esprits mauvais. Et nous devons aussi essayer de trouver le juste milieu. Est-ce que les gens qui voient des démons partout, est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par facilité? Je ne sais pas. Il y a même des responsables d'église, parfois, qui ont favorisé ce genre de comportement. Et ça peut être une forme de manipulation. C'est-à-dire, toute idée contestataire, c'est un esprit rebelle, c'est un esprit de Jézabel, c'est un esprit de ceci, un esprit de cela. Et ça fait beaucoup de dommages et blessures chez les gens. Donc, il faut faire la part des choses et essayer de chercher une voie médiane, une voie équilibrée, une approche équilibrée. Alors, comment discerner? Donc, deux choses. Une, il y a des signes normalement qui ne se trompent pas. Par exemple, quelqu'un qui se coupe comme ça, qui s'autodétruise comme ça, souvent, ça peut être un signe d'une emprise démoniaque. Et puis, il existe aussi des dons spirituels de discernement qui ne sont pas infus dans une seule personne. Parfois, telle ou telle personne dans une communauté peut avoir ce don. Et on a besoin de ce don pour discerner. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est bien d'avoir des équipes, que ce soit des équipes d'anciens, des équipes d'un conseil d'église, une équipe comme un groupe de maison. C'est faire face ensemble, discerner ensemble. Mais il faut réfléchir et garder la tête froide pour avoir une approche équilibrée. Donc, voilà. Mais ça n'empêche qu'on va faire face à des puissances qui semblent nous dépasser. Et ça nous amène à un deuxième point. Le deuxième point, c'est nous devons rester éveillés, mais pas effrayés.
C'est-à-dire que pour faire face aux démons, il ne faut pas être naïf, il faut faire face, il faut être vigilant, mais il ne faut pas être impressionné dans le sens où on est effrayé. Parce que parfois, c'est la première réaction. D'ailleurs, c'est parfois la première réaction, même avec la divinité. Il y a des gens qui ont eu, comme Jean dans la Bible, lorsqu'il a eu l'Apocalypse, il a eu une révélation et la première chose qu'il fait, il tombe par terre comme un homme mort et il tremble. Il avait peur. C'est vrai que lorsqu'on fait face au surnaturel comme ça fait peur un peu. Mais le Seigneur nous apprend à ne pas avoir peur et avec Dieu de rester avec la paix et la foi et devant les forces ennemies, c'est-à-dire les mauvais esprits, de rester confiant, revêtu en Christ. Et on remarque que Jésus, qui est notre modèle, n'est pas intimidé par cet homme qui hurle de toutes ses forces. Je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un comme ça qui vous hurle dessus, de toutes ses forces. Et en plus, il soit nu. Et en plus, il soit sorti des tombeaux. Je veux dire, et puis peut-être il y avait des restes de chaînes là, et puis il s'était coupé. Vous voyez le type? C'est vraiment pas le genre de rencontre que je veux avoir. Hein. Mais Jésus ne reculait pas. Il n'avait pas peur. Il faisait face. Et puis Jésus avait cette autorité. Il n'avait pas d'étonnement, il n'avait pas de cri, Jésus. Il a permis que ces esprits sortent, et puis les esprits sont sortis. Hein. Il y avait juste une autorité, je ne dis pas possible, mais heureusement. Boum! La délivrance, c'était super. Alors, le contraire, oui. Jésus n'avait pas peur des démons, mais si on lit bien le texte, ce sont les démons qui étaient très troublés et qui avaient peur de Jésus. Bien que, il me semble que les démons essaient d'intimider Jésus, de le dérouter parce qu'il parlait de Dieu. On conjure Dieu, ne nous tourmente pas. Vous voyez, c'est le mélange dont je parlais tout à l'heure. Mais je pense qu'au fond, les démons avaient peur. Nous, si jamais nous rencontrons ces puissances, rappelons-nous que si nous sommes vêtus en Christ, les démons aussi ont peur de nous. Pas de nous, bien sûr, mais de Christ qui est en nous. Christ qui est en vous, ces démons en ont peur. Ils peuvent essayer de vous faire croire que c'est le contraire et essayer de vous faire peur. Mais gardons notre confiance, restez éveillés et refusons la peur. Hein? Ne soyons pas titanisés par la terreur. Non, faisons face. Mais aussi, nous ne devons pas jouer les fiers. Il ne faut pas les sous-estimer, mais il ne faut pas non plus les surestimer, comme on verra dans un instant. Regardons ce verset. Ne vous laissez pas distraire, c'est Pierre, l'apôtre, qui l'écrit. Soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Alors Pierre était là avec Jésus ce jour-là. C'était même peut-être la barque de Pierre, duquel ils ont sorti pour accoster la rive. Et donc Pierre était là, il était témoin de cet incident avec la Légion. Et Pierre, des années plus tard, écrit à des chrétiens, « Votre adversaire, le diable, rôde autour comme un lion, rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Donc, nous avons affaire à des puissances qui veulent détruire l'humanité, qui veulent détruire et humilier l'image de Dieu, qui est l'être humain. L'être humain, l'homme et la femme, vous êtes image de Dieu. Et le diable veut détruire ça. Il veut déshonorer cette image. Quel est le mot que je cherche? C'est un mot un peu comme consacré. C'est pas consacré. C'est pas le sens de consacré. C'est lorsqu'on défigure quelque chose. Oui, c'est dénaturer. C'est dans ce sens-là. Il veut dénaturer, mais il y a un autre mot que je cherchais. Bon, bref, il veut dénaturer l'image de Dieu. C'est ce que les démons veulent faire. Et donc, il ne faut pas sous-estimer leur intention, ni leur puissance, parce qu'ils ont une certaine puissance, même aujourd'hui. Mais il y a d'autres versets qui nous montrent qu'il ne faut pas non plus surestimer les démons. Et on va voir d'autres versets rapidement. Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable.
C'est l'apôtre Jean qui l'écrit. Jean a aussi été témoin de tout ça, ce jour-là. Donc, Jésus détruit les œuvres du diable. Rappelez-vous de cela, que vous êtes investis de ce même Christ qui détruit les œuvres du diable. C'est pour cela que les anciens dans les églises, depuis 2000 ans, disent que notre combat, c'est contre le diable, le monde et le péché. Pas le monde, les autres, mais un monde où tout est bâti peut-être sur la convoitise ou l'argent ou la puissance ou l'orgueil. Notre combat est contre ça. Notre combat est contre les esprits mauvais et notre combat est contre le péché. Le péché qui peut être en nous avec le mauvais désir. C'est le même combat. Et si on mène ce même combat d'une manière modérée, mais réaliste, éveillée, pas effrayée, le jour où il faut faire face aussi aux esprits, l'autorité de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Pour nous aider à faire quoi? Détruire ses œuvres, faire face à ses œuvres. Regardez cet autre verset, je vais juste attirer votre attention sur la fin. Là, c'est le verset 15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. C'est à la croix. Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Jésus à la croix, c'est là où il a brisé l'emprise du mal, parce qu'il a condamné le mal dans un acte malveillant des hommes et des démons. Un homme innocent est mort pour les péchés de tous. Nous, les coupables, Jésus est mort pour nous. Et donc, c'est là où il a, dans une apparente humiliation, il a renversé les rôles et il a gagné une victoire. Et sa résurrection, c'était la confirmation de cette victoire, lorsque Dieu le Père a ressuscité Jésus 3 jours après. Donc, regardez aussi cet autre verset dans l'épître aux Philippiens, juste à la fin aussi. Pour de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ici, nous avons juste la mention qu'il y a une autorité universelle du nom de Jésus sur tous les continents, mais pas seulement sur les continents, mais dans les airs et sous la terre, c'est-à-dire dans le monde visible et invisible. Jésus est Seigneur. Et sa venue, sa résurrection le déclare, et l'Église le déclare depuis, il est Seigneur. Donc, voilà, vous êtes revêtus de cette autorité-là avec le Christ. Nous sommes tous. Le plus petit parmi nous peut chasser les démons, peut faire fuir des milliers. C'est ce que Jésus a dit. Même une petite graine, le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand qu'était Jean le Baptiste. Voilà ce que Jésus a dit. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est son autorité, c'est son nom, c'est sa victoire à la croix qui constitue la puissance, l'autorité et la légitimité de l'Église devant les forces maléfiques. Et enfin, il y a un autre verset en Luc chapitre 10, les 72 disciples qui reviennent et qui se réjouissent. Et Jésus dit ceci, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire les mauvais esprits, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Mais toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Donc on voit de nouveau cette approche équilibrée, où on n'est pas obnubilé, c'est ça, c'était obsédé par les démons, obsédé par le mal et le conflit, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est singulièrement frappant. Pourquoi ce conflit? Mais il faut savoir où on va, et le fait que notre Père dans le ciel a inscrit nos noms par Jésus-Christ dans un livre de vie, et que nous sommes destinés à la vie éternelle avec lui, et que c'est une bonne nouvelle pour toute l'humanité, et que toute l'humanité est invitée à y croire et y adhérer, et puis aussi à faire face au mal, au péché, au monde et aux démons, comme les autres, comme les chrétiens. C'est un mouvement de vie, un mouvement de victoire.
Et puis ici, ce dernier verset, soumettez-vous donc à Dieu. Non, c'est pas ça. Je ne l'ai pas. Je vais vous le lire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est l'apôtre Jacques qui l'écrit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tout ça pour dire que nous ne devons pas surestimer non plus les puissances du mal, mais rester dans l'autorité du Christ. Un troisième et dernier point rapidement, c'est que nous devons aussi savoir qui nous sommes en Christ. Et en général, je suis accepté en Christ, je suis en sécurité en Christ, ça rejoint ce que nous venons de voir, les autres versets. Mais il y a bien d'autres versets que vous avez sur votre suivi qui vous montrent que ce n'est vraiment pas quelque chose d'inventé, mais c'est vraiment un thème dans la Bible que si vous êtes en Christ, vous êtes accepté par Dieu, vous êtes en sécurité et vous avez de l'importance, vous avez de la valeur, vous avez de l'importance dans le rôle que vous jouez ici sur terre. Et nous avons beaucoup de versets, mais nous n'allons pas les lire maintenant. Je vous invite à les découvrir sur le suivi. Si vous n'avez pas le suivi, prenez-le pour que vous puissiez étudier ces versets qui vont vous édifier et vous encourager. Regardez, je suis accepté comme un enfant de Dieu, comme un ami de Jésus-Christ, comme justifié, etc. On va passer à être en sécurité, libéré de la condamnation. Travaille pour moi, pour mon bien, en toutes circonstances. Ce sont des formidables promesses de Dieu qui nous rassurent, nous encouragent. Et il faut se nourrir des paroles comme ça, parce que Dieu vous aime. Et il faut vous nourrir de ces promesses et ces connaissances pour savoir qui nous sommes en Christ. Et enfin, le dernier, je suis important, j'ai de la valeur, parce qu'on est membre de Jésus-Christ, qui lui est le véritable, qui est un mot intéressant ici en Champagne-Ardenne, où on a du champagne, on a des bonnes vignes, comme ailleurs en France, mais le véritable, c'est Jésus. Et le nec, le sucre, la sève qui est là dans ce cep-là, voilà, c'est ce qui peut nous nourrir aussi, et nous sommes en lui. Il y a une importance formidable. Vous avez une importance là où Dieu vous a placé. Être une lumière, être un agent de bien, et vos efforts pour le bien ne sont pas en vain. Revêtez-vous en Christ et avancez. Et puis, il y a bien d'autres versets, mais nous n'allons pas prendre le temps de les lire maintenant. Prenez encore une fois, comme je disais, s'il vous plaît, le petit suivi, et vous pouvez lire ça, la tête reposée. Je propose maintenant de prier et de conclure. J'invite aussi le groupe de louanges à revenir et ressent ce que nous venons de dire et entendre à notre Dieu. Prions. Père, merci pour la victoire qui est en Jésus-Christ. Merci pour cette délivrance que tu as opérée pour cet homme, ce monsieur qui a retrouvé les siens et qui est devenu aussi un agent d'espoir et de bonnes nouvelles, d'étonnement pour ses voisins et sa famille. Merci pour les délivrances que tu opères, Seigneur, ici en France, ici à Saint-Dizier, ici en Europe, dans ce monde d'aujourd'hui. Et nous prions, Seigneur, que tu nous permettes d'être des serviteurs à notre place, humbles, simples, équilibrés, que nous puissions aussi faire face d'une manière intelligente et éveillée, mais pas effrayée. Et Seigneur, que nous puissions nous nourrir de toi toujours, de savoir que nous sommes revêtus de toi, en toi, et que tu es notre liaison avec le Père Jésus, que tu es notre justification, que tu es notre source, que tu es notre eau, que tu es notre pain. Merci parce que tu es aussi notre sécurité. Tu es ici notre valeur. Continue à te révéler à nous, de sorte qu'on puisse comprendre et marcher avec toi. Et permets que tes églises de partout
apporte la délivrance par l'évangile de Jésus-Christ. Amen.